On te fait plein de bisous. On espère que ça va aller. Donc, je vais présenter les invités ce soir. Il y a Julien et Maxime de MHSC Honor qui nous font l'honneur d'être là ce soir. Julien, comment ça va? Eh ben écoute, ça irait mieux avec 2 points de plus. Voilà. Voilà. Là, je crois, on va en parler, mais je crois que je suis colère, les gars, ce soir. Je suis colère. Ah. Maxime de MHSC Honor, comment ça va, Max? Ça va très bien, j'espère que tout le monde va bien. Et malheureusement, on n'a pas gagné, donc il y a toujours un petit pincement là, mais ça, je commence un peu à accepter ce match nul qui pour moi n'est pas du tout positif. Ouais, c'est vrai qu'on va en parler de ce match, mais il y a beaucoup, beaucoup de choses à dire. En même temps, j'essaye d'inviter Lucas. Je te renvoie. Hop. Il y a JB, notre chroniqueur, qui est là ce soir. Comment il va, mon petit JB? Bah écoute, ça irait mieux, comme tout le monde a dit, avec 2 points de plus, mais bon, sinon, bah, ça va. T'es sur ton canapé, tranquillou, ça va? Qu'est-ce que tu Ouais, fais là? je suis prêt à défoncer Dalloglio. Bon, ça va, ça va. Il y a notre star qui est. Bon, vous le connaissez maintenant, Enzo. Comment tu vas, mon poulet? Ça va très bien et toi? Ça va, bah écoute, impeccable. On irait mieux avec 2 Impeccable. points de plus, mais Ouais, on va en parler de ce match. Bon, mais voilà, moi je suis assez énervé après ce qu'on a vu. Il y a beaucoup, beaucoup de choses à dire, je pense. Et du coup, on va démarrer par le débrief du match. Le temps que Lucas arrive, il va peut-être nous rejoindre en cours de route. Sinon, je vais le mettre invité à co-animer, peut-être. Peut-être ça va marcher. Toi, Julien, ce match-là, contre Strasbourg, ce point du nul, t'en tires quoi de positif et de négatif? Pour moi, Est-ce que déjà, je reformule, est-ce que tu en tires du positif? Parce que c'est vraiment très dur d'en tirer du positif, hein. pas grand-chose parce que je trouve que dans le contenu, c'était le plus mauvais match de la saison. Voilà, Ouais, je trouvais qu'on n'arrivait pas à développer notre jeu. On avait peut-être Savanier qui était un peu fatigué, un peu émoussé. Et ouais, j'ai trouvé que, à part un Sako plus costaud que d'habitude, j'ai très très peu de positifs sur ce match. Sako, il a été costaud, il a fait un gros match. Par contre, on sent que dans ses courses, il faudrait qu'il travaille un petit peu sa vitesse ou alors dès qu'il faut rattraper un joueur, on dirait qu'il court avec toute sa famille avec lui, quoi. C'est impressionnant comme il est là, mais sinon, sur l'homme, il est très fort. Il y a Lucas, je Moi, crois, qui est là. j'avais l'impression d'un joueur qui était à la limite de se péter Ouais, c'est vrai, hein. quand il jouait, comme un joueur blessé ou qui revenait de blessure. T'as l'impression qu'il traîne sa peine un petit peu quand il court. Alors, c'est sûrement un problème physique, mais après, je pense que sur l'homme, honnêtement, bah, de ma toute petite carrière, j'ai joué attaquant, j'aurais pas aimé l'avoir derrière moi, Sako. Lucas, je crois que t'es là, mon pote. Salut les gars, vous m'entendez? Ça va, poto? Salut, Ouais, Lucas. nickel, et vous? Il a fallu que je te mette côte pour que tu sois là. Attends, c'est énorme. Comment va? J'accepte pas n'importe quel statut, les gars, attention. Ouais, je vois ça, tu démarres fort. Tu démarres fort. Bon, toi, Lucas, ce match, alors, qu'est-ce que t'en as pensé, ce match de samedi, là? Du coup, je réfléchissais quand j'avais vu un match aussi médiocre à la Mosson et le reportage de Canal m'a remémoré Ouais. l'an dernier. Je pense que depuis Nîmes, j'avais pas vu un match où je m'étais autant dit que le match allait terminer justement sur le nul, qu'on n'allait pas réussir à marquer. Et j'avais l'impression qu'on aurait pu jouer 2 heures sans marquer. C'était complètement stérile. Voilà, après on développera sûrement pourquoi, mais c'était stérile et assez ennuyeux à regarder même du stade. Mais je crois que ça joue encore, là, parce que Dalloglio n'a pas fait de changement. Donc, je sais pas s'il y a quelqu'un qui est en direct de la Mossa, mais je crois que le match est pas fini. Toi, Max, qu'est-ce que t'en as pensé de ce match? Je crois qu'on est tous d'accord pour dire qu'on perd 2 points. Donc, moi, je parlerai un petit peu après, parce que moi, je vais être un petit peu moins. Je serai pas très tendre avec ce que j'ai vu, parce que franchement, si tu gagnes pas des équipes à ta portée, c'est pas à Lyon ou à Monaco ou à Nice qu'il faudra aller chercher les points. Toi, Max, qu'est-ce que t'en tires de ce match? Je pense aussi comme Lucas et comme Julien, c'est le pire match que j'ai vu depuis oui, l'année dernière. Et comme le dit Lucas, le match de Nîmes que j'essaye d'oublier, mais malheureusement avec le reportage qu'il y a eu m'a permis de me remémorer ce mauvais moment. Mais oui, vraiment, c'est pour moi, il fallait absolument le gagner. Strasbourg fait partie
des équipes de notre championnat et il fallait impérativement, enfin je le dis bien impérativement, gagner ce match pour essayer de ne pas rentrer dans une spirale peut-être négative. Et pour nos jeunes aussi, on a un groupe très jeune, rentrer dans une spirale négative, c'est peut-être pas la meilleure façon pour débuter dans le monde professionnel. Donc j'aurais bien aimé gagner, il y avait la possibilité. Strasbourg était venu pour faire match nul et dès qu'ils ont égalisé, ils ont arrêté de jouer et ont essayé de gagner du temps. C'est malheureux. Pourtant, l'entraîneur est quand même un coach qui a certaines valeurs de jeu qu'on a pu voir à Rennes. Donc j'étais assez surpris de les voir jouer comme ça. Surtout qu'ils avaient des possibilités de nous gagner vu la qualité de notre jeu. D'entrée de match, on a pu constater, enfin je sais pas vous, mais moi je l'ai senti de suite qu'on n'y était pas dans les premiers contrôles, dans les premières passes, il y avait beaucoup de déchets. On a senti beaucoup de joueurs émoussés, notamment Ferry et Savanier. Bon, Savanier après, d'après ce que j'ai entendu sur 100% Payade, il a perdu un proche. Alors Ouais. ça peut jouer là-dessus, mais il faut aussi penser que il a fait les Jeux Olympiques il y a pas longtemps et je pense que des fois, il faudrait un peu le ménager, notamment à Paris, où je ne l'aurais pas fait jouer, moi, pour ma part. Mais bon, je comprends qu'il souhaitait jouer contre toutes ces stars. Mais voilà, Max, vas-y. ce qui m'a un peu gêné dans ce match-là, et dans ce match où tu dois prendre 3 points, c'est le manque d'idées qu'on a eu. Parce qu'on est tous d'accord pour dire que les 3 quarts de la deuxième mi-temps, on a eu la possession du ballon. Mais tout le monde se regarde, on est là, il n'y a pas de solution, personne bouge. Mollet, à la 55e, il a disparu des radars. Mavididi, il n'a pas gagné un seul duel. Pour moi, à ce moment-là du match, quand tu es à l'heure de jeu, il faut, il faut essayer de bousculer les choses et de faire que le match, tu trouves des solutions, tu fais des changements, tu changes de système, t'essayes autre chose. Et c'est là où j'ai vu Dalloglio je l'ai vu tourner en rond, je l'ai vu noter des trucs sur ses fiches, et je vois pas de changement. C'est les mêmes qui restent sur la pelouse. On reste sur un match à Paris, comme tu l'as dit, Max, qui a été quand même difficile physiquement. Les mecs se sont bien donnés là-bas. On fait honneur aux couleurs, on peut le dire, hein. Oui, tout à fait. Et je vois rien. Il se passe rien. Alors tout le match, toute la deuxième mi-temps, tu as la possession du ballon. Il se passe absolument rien. T'en penses quoi, toi, JB? Ben, moi, je suis assez d'accord avec ce que vous avez dit depuis le début. Voilà, c'était un match catastrophique, que ce soit au niveau du jeu et au niveau du coaching. Après, quand tu joues face à une équipe qui a 5 défenseurs et qui a un bloc bas, la solution, c'est la vitesse, que ce soit dans le jeu ou même dans la composition d'équipe. C'est pour ça que moi, déjà, rien que quand j'ai vu la composition d'équipe, je me suis dit qu'on allait galérer parce que tu as des joueurs, mis à part Mavididi, qui sont pas rapides. Et si il aurait fait des changements plus tôt dans le match en faisant rentrer des Joaquini, des Wai, même Makwana, ça m'étonnerait qu'on finisse le match à 1-1. Mais bon. Pour toi, le problème, c'est le coaching. Je crois qu'on est d'accord sur ça, les gars. Il n'y a pas de. Ah oui, pour moi, oui, c'est 100% le coaching qui est. Enfin, pour moi, c'est le coach, là, pour le coup, Qu'est-ce que tu qui. aurais fait, toi, JB, au niveau des changements, là, quand tu vois que ça tourne en rond, qu'on n'avance plus, que tu en as plein qui disparaissent des radars à l'heure de jeu, tu aurais fait quoi? Ben, moi, déjà, quand j'ai vu en seconde période, assez tôt dans le match, que Mollet, il en pouvait plus, que Savanier, il en pouvait plus, que Ferry aussi, il en pouvait plus, j'aurais fait des changements. Et j'aurais fait rentrer de la vitesse, des Wai, des Makwana, des trucs comme ça, voilà, des joueurs rapides capables de percuter et de créer du danger, au lieu de rester avec cette composition d'équipe avec Mollet qui était inexistant en seconde période, Mavididi aussi. C'était compliqué. Et quand tu as un bloc bas, c'est encore plus compliqué de faire la différence. À la limite, Mollet, qui était plutôt je vais pas dire dans un grand sort parce qu'il n'a pas fait un bon match, mais qui était en confiance, entre guillemets, avec le joli but qu'il a mis, pourquoi pas le replacer en 10 et faire rentrer des flèches sur les côtés et mettre Mavididi et Germain dans l'axe et rebasculer sur un 4-2-3-1, enfin quelque chose comme ça, ou 4-2-2-2. Il aurait peut-être fallu changer des choses. Toi, Enzo, comment tu l'as vécu ce match? Et qu'est-ce que tu aurais changé pour que le match bascule de notre côté? Je suis déjà d'accord avec tout ce qui a été dit. C'est très inquiétant dans le contenu. Voilà, on est tombé sur un bloc vraiment bas avec une défense à 5. Comme l'a dit JB, la clé, c'était vraiment la vitesse. Après, on avait Savanier qui était un peu moins bien que d'habitude, vu qu'il a perdu un de ses proches. Mais après, toute l'équipe en général n'a vraiment pas été à la hauteur. Moi, personnellement, ce que j'aurais fait, et je rejoins JB là-dessus, c'est le coaching qui a vraiment pas été efficace.
j'aurais peut-être fait rentrer de la vitesse, à savoir Makuana, un peu plus tôt dans le match pour essayer de, entre guillemets, créer de la profondeur pour les déstabiliser parce que vraiment, ils étaient vraiment en place. Il faut d'ailleurs les féliciter, ils sont venus obtenir ce qu'ils voulaient, le nul. Mais on avait vraiment moyen de gagner ce match face à une équipe qui était vraiment à notre portée et c'est clairement 2 points de perdus, quoi. Pour moi, je suis d'accord avec ce que vous dites, donc je à moi et ça sera personnel parce que bon, pour moi, si tu perds les points là contre Strasbourg à la maison, dans 15 jours, quand on va voir Lens débarquer, on va comprendre qu'on a perdu 2 points réellement contre Strasbourg et que ça va être compliqué d'aller les rechercher ailleurs. Alors je dis pas qu'on va perdre contre Lens, je dis pas que tout est à jeter, je dis pas tout ça, mais je dis que sur ces matchs-là, et on va en parler d'ailleurs avec le hashtag SpaceMHSC parce que je vois que vous êtes beaucoup à réagir. Je vais lire vos messages, je vois qu'il y en a pas mal déjà. Pour moi, quand tu prends 2 points contre Bordeaux et Strasbourg, qui sont des équipes de ton championnat, tu te mets en danger pour la suite. C'est simple. Voilà, Bordeaux, on prend 2 buts venus d'ailleurs. Bon, ça, à la limite, ça arrive, c'est le football. Le troisième but de Bordeaux, il doit jamais exister. Et là, ce que je vois contre Strasbourg, qui n'a pas été dangereux plus que ça, tu es incapable de faire une différence. Alors, regarde, on va me dire, voilà, Savanier, il a fallu qu'il dribble 4 ou 5 joueurs pour faire une frappe. Il y a la tête de Germain, il est un peu mal. J'ai revu l'action, les gars, j'ai revisionné le résumé avant le Space. Il est un peu masqué, il y a 2-3 joueurs qui sautent devant lui. Le ballon lui arrive un petit peu dessus, il la prend de l'épaule. Pour le coup, j'ai lu beaucoup de choses, qu'il était fautif sur cette action-là. Honnêtement, revoyez l'occasion avec avec le résumé de la Ligue sur YouTube, vous allez voir que c'est pas si facile que ça de la mettre au fond. Il y a Ristic à la Grinta qui nous dit avec le hashtag SpaceMHSC Arnaud Souquet des grands soirs, tout l'inverse de Nico Cosa malheureusement qui ne sait toujours pas défendre sans reculer jusqu'à nos buts. Estef toujours aussi constant et c'est vraiment rassurant. Je suis d'accord avec toi sur Souquet. Cependant, je serais un petit peu moins dur avec Cosa que j'ai pas trouvé catastrophique plus que ça. Il y a Yannick Bouloc qui nous dit on dirait que vous vous réveillez, mais le match de dimanche est pas bien pire que celui contre Bordeaux dans le contenu. Sauf que contre les Girondins, TJ était au top, je serais là encore moins dur que toi. Qu'est-ce que vous en pensez, toi, Lucas, par exemple? Est-ce que pour toi, c'est le match de Bordeaux, c'est le même contenu que le match de samedi contre Strasbourg? Moi, je suis pas vraiment d'accord avec ça. Non, je suis pas d'accord non plus parce que Bordeaux, encore une fois, on prend 2 buts. Je suis pas sûr qu'on les reprenne une fois dans la saison et 2 fois dans le même match. C'est ce que je disais, le mec, il tire 10 fois, Euh, 10 fois, il le kill dans la motion, le ballon. voilà, surtout, enfin, les Bordelais font quand même une saison. Ça fait à peu près 2 saisons qu'ils font des matchs assez catastrophiques, qu'ils ont du mal à marquer des buts. Et là, ils mettent 2 buts qu'on reverra encore une fois jamais, à mon avis, de la saison à la Mosson et ailleurs. Donc, on relativiserait un petit peu par rapport à ça. Bordeaux, tout simplement, ben, on s'est pas ennuyé. Donc déjà, c'est différent du match de samedi où clairement, moi, j'ai pas vu un moment dans le match où je me suis dit, là, ça se réveille, on va marquer, il va se passer quelque chose. Première mi-temps, deuxième mi-temps aussi mauvaises les unes que les autres. Donc ça, c'est quand même rare aussi à souligner. Le match entier a été mauvais. Et ouais, donc du coup, je suis pas d'accord sur le fait que c'était 2 matchs, même si Bordeaux évidemment n'était pas parfait et qu'on n'est pas passé d'un match parfait à un match catastrophique. Il y avait déjà des problèmes contre Bordeaux. Toi, Julien, par rapport à ça, si tu compares un petit peu Bordeaux et Strasbourg, je les mets pas au même niveau parce que bon, c'est quand même 2 équipes différentes, ils sont pas venus avec les mêmes intentions. Bordeaux a quand même, même si voilà, on pense ce qu'on veut de Bordeaux, mais ils ont quand même essayé des choses quand ils sont venus à la Mosson. Ça a été moins le cas de Strasbourg qui a tenté des déviations tout le long du match avec Ayor Gamero. Pour toi, Julien, est-ce que par les 2 matchs tu te dis c'est le même contenu. Non, parce que je trouve que, surtout offensivement, on a été quand même beaucoup plus présent et les joueurs offensifs de Montpellier beaucoup plus performants contre Bordeaux. Là, ce week-end, on a peu vu nos 4 joueurs offensifs. Contre Bordeaux, on a quand même eu Germain qui marque, Savanier phénoménal, et on a eu un peu plus de percussion sur les côtés. Donc j'ai trouvé que la performance, surtout offensive, était bien meilleure contre Bordeaux. Ouais, moi je suis assez d'accord avec ça aussi.
la perf contre Bordeaux reste quand même supérieure à ce qu'on a vu hier. Il y a Noah que je salue avec le hashtag SpaceMHSC qui nous dit match honteux offensivement, bien en défense, bravo Sako qui fait un match très sérieux. C'est vrai, il y a En roue libre qu'on salue aussi, Axel. Ça fait un an qu'ils ont personne dans le stade. Je ne comprends pas comment ne pas avoir la rage de faire des résultats chez toi. C'est vrai que quand tu vois que il n'y a pas d'idée, que les mecs ils se regardent quand ils ont le ballon dans les pieds, c'est frustrant. Il y a Rémi de Lille que j'embrasse aussi, un supporter pailladin exilé à Lille, qui nous dit match aussi mauvais qu'à 3, dénominateur commun, Mavididi. Ça c'est intéressant, on va rebondir là-dessus, Rémi, c'est très pertinent ce que tu nous dis. Moi, je suis d'accord avec ce qu'il dit. Les deux plus mauvais matchs de ces 9 journées, c'est le déplacement à 3 et la réception de Strasbourg. Moi, ce qui m'inquiète, c'est que j'ai l'impression que on peut être sur une pente glissante si on prend pas très très vite des points. Alors, en même temps que je parle de points, je parle de victoire. Il va falloir, à un moment donné, gagner les matchs. Toi, Maxime, par rapport à ça, qu'est-ce que tu en as pensé? Est-ce que c'est les contre-performances de Mavididi qui tirent un petit peu l'équipe vers le bas? J'espère pas, parce que si un joueur, à part peut-être Savanier qui peut changer le visage d'une équipe, s'il y a qu'un joueur qui peut te faire marquer, enfin, dans une équipe professionnelle de Ligue 1, c'est quand même assez embêtant. On peut dire qu'alors on n'a pas le niveau de jouer en Ligue 1. Alors je pense pas qu'il y a enfin, un gain de causalité avec les performances de Mavididi et le fait qu'on gagne pas de match. Mais voilà, je pense qu'il faut que chacun de nos joueurs essaye de faire un petit peu plus. Et c'est vrai que il faudra essayer d'être un peu plus solide derrière. Enfin, même si pour moi, le point fort du match de ce week-end, si on en trouve un, ça a été nos défenseurs. Bon, on a quand même pris un but, mais voilà, pour moi, ça a été eux les points forts. Mais je pense qu'il faudra être solide derrière. Et je pense que maintenant, on marquera un petit peu moins de buts, sauf si Savanier nous sort des performances à la Zidane comme face à Bordeaux où il a été vraiment où il a marché sur l'eau quoi. Donc non, je pense pas que ce soit le fait que Mavididi, puis même la saison dernière Mavididi, certes il avait marqué 9 ou 10 buts je crois, 9 dans la 9 ouais. 9, ouais. Enfin c'était pas un joueur, même si Delors passait à travers, on arrivait quand même ou la Borde, on arrivait quand même à gagner des matchs. Donc je pense pas je pense pas que Mavididi soit vraiment le problème, hein. Après il y a d'autres joueurs où on peut essayer, par exemple Bouraï, Makuana, enfin même le jeune qui est américano, je sais pas comment on dit, italien, américain de Caen aussi. Non, il faut s'appuyer sur nos éléments forts que sont pour moi Ferry, Savanier, Sako et le gardien, Omlin ou Berthaud, et voir Germain. Mavididi, je le vois pas encore comme un cadre, même s'il a pris le numéro 10, je pense qu'il veut beaucoup plus de responsabilité. Mais je pense pas que même je pense enfin, voilà je pense pas que On va rebondir sur ça, Max, parce qu'il y a Sazi avec le hashtag SpaceMHSC. N'hésitez pas à réagir parce qu'on lit beaucoup de messages. Sazi, qu'on salue aussi, qui nous dit pour moi, tous nos matchs sont plus ou moins similaires. On a un manque de folie, de création qui fera la différence. Il n'y a que TJ qui le fait et Stéphie contre Sainté. Alors, je vais poser la question à JB parce que moi, c'est un sentiment que j'ai aussi et je partage ce que dit Sazi. C'est que j'ai l'impression qu'aujourd'hui, avec le départ de Laborde et Delors, avec les recrues qu'on a pris, après qu'on a pris, il n'y a que Germain, Joaquin n'y joue pas beaucoup. Est-ce qu'aujourd'hui, on est moins armé euh, pour les matchs où il va falloir, comme par exemple samedi contre Strasbourg, faire la différence quand les matchs sont un petit peu étriqués, quand l'adversaire défend beaucoup, comme l'a fait Strasbourg. Eh ben, l'année dernière, tu savais que tu avais une flèche d'Andy, tu avais Gaëtan qui pouvait faire quelque chose, tu avais Wai sur le banc qui avait du feu dans les jambes, t'as Mavididi qui a mis 9 buts, comme vient de le dire Max. Est-ce qu'aujourd'hui, JB, on est moins armé pour mettre des buts et revenir dans des matchs comme ça qu'on l'était la saison dernière, et est-ce qu'on est un peu trop TJ et Stéphie dépendant? Alors, on est moins armé. Bah oui, c'est sûr, quand tu perds tes deux buteurs, t'es moins armé. Mais après, l'année dernière, il y a plein de matchs similaires où on avait un bloc bas en face et on n'arrivait pas forcément à faire la différence. Et pourtant, on avait Laborde, Delors, m'avait dit. Pour moi, le problème actuellement, là, c'est depuis qu'on essaye qu'on s'entête à mettre Mollet à droite et de créer un lien avec Mollet-Savanier, c'est là où je trouve, on est moins performant dans le jeu. C'est depuis qu'il a mis Mollet sur le côté, ben on est beaucoup moins dangereux, je trouve. Alors,
c'est malgré lui, attention, hein, j'adore Mollet, mais moi je pense que le problème il vient de là. Et tant qu'on n'aura pas compris que Mollet, c'est pas un ailier qui repique tout le temps dans l'axe, que ça doit être le remplaçant de Savanier ou le numéro 10, pour moi, on sera pas du tout dangereux. Je vais te reposer une question, JB, parce que c'est un sujet qui m'intéresse et tu l'as souligné. Aujourd'hui, on fait jouer Mollet ailier. Les stats pour lui, parce que les 2 derniers matchs à la Mosson, il a mis 2 buts. Est-ce que pour toi, c'est ce placement de Mollet qui va un petit peu trop se réaxer, qui oblige TJ à dézonner encore plus que ce qu'il fait d'habitude, pardon. Ben oui, de toute façon, on l'a vu en première mi-temps face à Strasbourg. Je voyais plein de fois Souquet qui était seul à droite et Mollet qui était dans l'axe, et du coup, on n'avait personne à droite. Et on n'avait pas de joueur du coup de percussion comme lui, à chaque fois, il repiquait axe. Et du coup, ça faisait qu'on était beaucoup moins dangereux et que Strasbourg avait plus qu'à contenir Mavi, Didi et Germain pour en gros bloquer nos attaques. Parce que j'entends beaucoup de choses, enfin, de partout, dire que le fait que Mollet repique dans l'axe, c'est voulu par Dalloglio, c'est quelque chose qui veut mettre en place en faisant jouer Florent. Moi, je suis pas forcément d'accord avec ça. Alors, certes, moi aussi, j'adore Mollet. Il a mis 2 buts décisifs, mine de rien, parce que tu as failli gagner le match contre Bordeaux et il ouvre le score contre Strasbourg. C'est pas rien. Toi, Enzo, tu le sortirais, Mollet, du 11, ou on insisterait dans ce système-là pour toi? En fait, le problème offensivement à l'heure d'aujourd'hui, c'est qu'en fait, on a C'est un débat sans fin, ça. Hein. Ouais, c'est qu'en fait, on n'a pas les profils adaptés pour le système qu'on utilise actuellement. Donc, je vais préciser, par exemple, dans un 4-2-3-1, on a besoin vraiment d'ailier rapide sur les deux côtés. Donc, à gauche, on a Mavididi, à droite, on a Mollet. Bon, il est pas rapide, il a sa technique, certes. Et aussi, le gros problème offensivement, c'est qu'en fait, Germain, il est trop esselé en pointe. Et en fait, on n'arrive pas à le trouver. Il faudrait peut-être changer de système et essayer de jouer à 2 devant pour plus combiner. Enfin, je pense que c'est clairement le problème aujourd'hui. C'est Mollet à droite qui manque cruellement de vitesse. Et aussi Germain qui est vraiment trop esselé dans l'axe. Pour toi, c'est vraiment le système qui convient pas aux En tout cas, joueurs. à l'heure d'aujourd'hui, avec les profils dont on dispose, non, il ne convient pas, ça c'est sûr. Il y a Ben Pixelou qu'on salue, l'ami Ben, qui nous dit le point positif de ce week-end, c'est le but de la Borde et pas de l'autre. On est d'accord. Et il dit aussi Savanier qui tousse, c'est la paillade qui s'enrhume. C'est un peu vrai. On est tellement de TJ dépendant que le problème, il est là. C'est que quand TJ va être moins bien, et on l'a vu, c'est à Paris, c'est entre guillemets, c'est un match un petit peu joker là-bas, mais il était un petit peu moins bien contre Strasbourg, il avait un petit problème familial et du coup c'est vrai que quand TJ est moins bien, c'est tout le monde qui est moins bien et ça c'est problématique. Il y a Tom qui nous dit Mavididi doit être régulier maintenant, il a le champ libre, faut qu'il s'arrache, surtout qu'il fait partie des 2-3 joueurs capables de faire des différences individuelles. C'est vrai ce que dit Tom, surtout qu'on l'a vu contre Saint-Etienne, quand il est décisif et qu'il met des buts et qu'il met des passes D, ça change les matchs. Et puis quand il est en confiance et qu'il se met à dribbler des joueurs et on voit qu'il va vite, on voit qu'il fait beaucoup de différences et ça débloque des situations. Ça a été le cas contre Saint-Etienne, mais pour moi, c'est pas assez régulier encore, m'avait dit. Il doit s'imposer dans cette équipe. Le champ est libre, maintenant c'est à lui de tout défoncer. Il aura plus d'excuses. Alors l'année dernière, on pouvait dire oui, il y a encore la Bordée de l'Or, ils prennent énormément de place. C'était vrai. Aujourd'hui, c'est plus vrai. Mavididi, il doit s'imposer. On va passer au top et au flop de ce match. On va commencer par les tops. Allez, toi, Lucas, tu mettrais qui en top dans ce match contre Strasbourg? Vous le savez, hein, on a souvent rigolé à propos de ça, mais moi j'ai toujours défendu Souquet, non pas que je trouve que ce soit un joueur exceptionnel, etc. Je le trouve respectueux du maillot et j'étais assez convaincu depuis un moment qu'il pouvait nous rendre service à la place de Sambia, qui pour moi n'est pas un défenseur, ne le sera jamais. Voilà, a fait sa saison l'année dernière, mais on peut pas compter à mon avis durablement sur lui. Donc j'aimerais mettre Souquet en top. Alors évidemment, ça reste un match de Souquet, c'est pas exceptionnel. Mais je suis content qu'il revienne à ce niveau, qu'il n'ait pas lâché, surtout, ça correspond à notre mentalité. Et voilà, un petit. En première mi-temps, il sauve un pion, hein, parce qu'il y a Jorque qui est Le derrière retour, lui. ouais. S'il fait pas une Le retour est assez s'il fait exceptionnel pas quand même, hein, sur cette action. en Après plus, le reste, bon voilà, il a fait en- son match et j'ai plus envie de l'encourager et de voir le fait qu'il n'ait pas lâché alors qu'on pensait qu'il était clairement fini ici, hein. Personne ne le voyait revenir. Voilà, donc c'est mon petit le top par rapport à ça.
En plus, je sais pas si vous l'avez revu l'action, mais il est vraiment sur la ligne quand il la sort. Il peut la mettre dans ses barres, hein. Clairement, Souquet, il peut faire un CSC. Et il l'a mis au-dessus du but. Et moi, je suis d'accord avec toi, Lucas. Il a fait un bon match, Arnaud Souquet. Le seul petit bémol, c'est qu'il a un peu à l'image de toute l'équipe, il a un peu disparu en seconde mi-temps. Il s'est contenté de défendre et il avait peut-être plus de jus pour faire des courses pour aller vers l'avant. Et c'est là que notre ami Dalloglio, je sais pas, il était dans ses fiches, il faisait autre chose. Julien, tu mettrais qui en top, toi? Ben, comme Lucas, moi je mets Souquet parce que j'ai trouvé bon défensivement, très très solide défensivement et comme vous le disiez, le sauvetage miraculeux. Et puis j'ai trouvé qu'il a apporté offensivement aussi. Euh, Il faudra envoyer le replay à Souquet parce que c'est pas tous les week-ends qu'on va le mettre en top, hein. Je sais pas s'il y en a un qui le connaît, Arnaud, là, mais on va lui envoyer le replay YouTube, hein. ensuite Sako, voilà, que j'ai trouvé solide, Solide. présent, et, voilà, et puis vraiment costaud. Et puis, alors c'est un demi-top, Chotard sur sa première mi-temps. Je trouvais que la première mi-temps de Joris Chotard était très, très active, où il a récupéré pas mal de ballons, il a gratté pas mal de ballons. Ok, ouais, je suis assez d'accord aussi. Maxime, toi, tu mettrais qui en top? Alors en top, pareil que mes collègues pailladins, je mettrais Souquet. C'est pas souvent, ouais, on est plutôt d'habitude on le critique, hein, mais bon voilà par rapport à sa mentalité sur les duels défensifs qu'il a remportés. Bon, même si pour moi offensivement c'est toujours un peu compliqué. Le sauvetage, voilà, je sais pas comment il a fait. Ouais, Il je est sais pas énorme, le comment il a fait sauvetage, pour le mettre au-dessus, hein. C'était pour moi, enfin, quasi impossible. Donc bravo à lui. Max, si c'est moi, je vais au fond, hein, je te le dis. C'est le buteur, ça. C'est le buteur. C'est ça. Et sinon, j'ai bien aimé le match de Sako. Vraiment, il me fait régaler au duel. Enfin, plusieurs fois. Bon, pour moi, ça, c'est un vrai bonhomme, ça. Enfin, il me rappelle des fois un peu Spike dans les duels où il va vraiment fort à l'impact. Bon, après, il a la caravane, hein, mais vraiment, je pense qu'il lui manque pas grand-chose pour être vraiment le taulier de l'équipe. Malheureusement, sur le but qu'on prend, il glisse. Donc ça, c'est un peu Ouais, le côté négatif. Mais voilà, pareil pour l'encourager. Sako sur le Et but, pour, hein. ouais. Il est, Et pour, il- ouais. En fait, je l'ai revu. Il y a Ferry qui arrive derrière Gamero. En fait, Ferry, il veut pas faire penalty. Il essaye de le gêner, mais Ouais. On t'attend plus, Ah, Lucas. ouais, on l'entend plus. Sinon, oui, allô, sinon je continue si Mika est parti. Et mon dernier top, pareil pour allô, l'encourager, j'aime bien les jeunes. Je mettrais allô, allô, Maxime Estève. Oui, Mika? allô, Oui, allô, vous m'entendez? oui. On t'entend à nouveau. Allez, nickel. Ouais, j'ai perdu un petit peu la côte. Désolé, les gars. Ouais, je disais, ouais, je sais pas si vous m'avez entendu sur le but de Gamero. Je parlais un petit peu. Il y a Sako qui anticipe le pied gauche et en fait, Gamero, il arme pied droit et du coup, Sako, il est en retard. Et par contre, Gamero, il met une frappe franchement limpide, sèche. Elle est difficile à arrêter. On va passer à JB. JB, toi, tu mettrais qui en top? Comme ils ont dit tout le monde, mes collègues paladins, moi pareil, je mettrais Souquet pour l'encourager parce qu'il a fait un bon match défensivement et s'il n'est pas là, on prend un pion en première mi-temps. Et après, pareil que tout le monde, Sako parce il revient de blessure et c'est jamais évident de revenir de blessure et de confirmer. Et là, il a fait un gros match, franchement. Même en seconde période, il y a plusieurs fois où s'il met pas le pied, c'est dangereux. Donc honnêtement, ouais, Sako et Souquet. J'espère qu'il n'y a pas des attaquants qui nous écoutent sur le Space parce que je crois qu'ils vont couper les gars là. Enzo, tu mettrais qui toi en poulet? Moi, un peu comme tout le monde, j'ai bien aimé le match de Souquet. Après, la défense centrale en général. Donc, Estève, il a sorti vraiment un gros match, un match de patron comme Sako. Estève, il commence de plus en plus à prendre de la place et c'est vraiment bon pour l'avenir, à mon avis. Et Sako qui revient de blessure, qui sort aussi un match. Bon, bien sûr, il y a encore des petits trucs à régler entre les deux, notamment sur le positionnement, mais la défense centrale et la défense droite étaient vraiment intéressantes sur ce match. Après, la défense gauche, pas trop, mais c'est intéressant de ce côté-là.
Bah écoutez les gars, on a fait le tour. Moi je suis comme vous, ouais, je mettrais Estève parce que je kiffe ce gamin, rien que de le voir, je suis content. Donc je mettrais Estève. Je suis d'accord avec Souké qui fait un des meilleurs matchs depuis le début de la saison. Et le reste, ils ont rien foutu. Il y a Sparte qui nous dit top Souké ou Sako, flop Mavidi. Ouais, Mavidi. On va faire les flops. Il y Mika, a, ouais, excuse-moi. Si je peux me permettre sur Estève, enfin, il est défenseur central depuis 6 mois, hein. Enfin, il a joué avec la réserve les matchs amicaux en fin de saison dernière, puisque le championnat de National 2 n'avait pas repris. il jouait quel Il, poste? il jouait latéral gauche ou arrière gauche, suivant s'il y avait une défense à 4 ou à 5. Il jouait piston, quoi. Enfin, moi, je dis latéral gauche, mais les gens parlent de piston. Ou sinon, il jouait arrière gauche. Et vraiment, c'est là, sur les 6 derniers mois, là, où Pito l'a essayé dans l'axe, hein. Et donc, pour moi, enfin, on peut souligner vraiment ses performances parce que là, il a débuté en Ligue 1 à un poste qui n'était pas vraiment le sien. Et puis maintenant, il joue axe droit alors qu'il est gaucher, il a 19 ans. C'est une bonne info que Enfin, tu nous donnes, Max, là. Surtout qu'il s'adapte à chaque fois à tous les défenseurs qui est à côté de lui, parce que à chaque fois qu'il a joué, il a jamais joué avec les mêmes défenseurs. Il a joué avec Tuller, il a joué avec Koza, là il joue avec Sako, et à chaque fois qu'il joue, il est présent, et surtout il fait de très belles performances. Et franchement, ça c'est à souligner. Chapeau à lui. et Alors, puis ce que tu ouais. nous dis, Max, là, c'est que Estève, en plus de découvrir la Ligue 1, il découvre un nouveau poste. C'est comme si moi, tu m'envoyais sur une navette avec Thomas Pesquet dans l'espace, en fait. Ouais, c'est ça, c'est un peu Je ça. découvrirais le truc, quoi. C'est un peu ça, ouais. C'est assez incroyable. Ce que tu nous dis là, Et, Max. et en plus, on le dit un peu discret, mais enfin, moi, on a eu la chance à l'Epayade, Esprit Payade et à MHC Honor d'aller voir les matchs amicaux à Gramont. On dit qu'il est un peu discret, mais il a quand même. Enfin, je n'avais l'impression qu'il était un peu le patron derrière, quand même, quand il jouait avec Redouane Allal. Enfin, c'était lui qui donnait les consignes. Enfin, il y a peut-être aussi un côté leader qui pourrait Même, ressortir, même si c'est vrai qu'il paraît un peu discret sur les vidéos qu'on peut voir du club ou avec ses amis ou quoi que ce soit. Mais moi, sur les matchs amicaux, vu qu'il n'y avait pas de public, enfin, moi, je l'ai vu replacer des gars. N'hésitez pas à donner des consignes à ses coéquipiers. Donc, peut-être. JB, même face à tu Bordeaux, il voulais a fait réagir? face à Koza aussi. Oui. Ouais, non, mais c'est vrai que le petit Estève, il impressionne et c'est vrai que c'est intéressant ce que tu dis, Max, parce que nous, on n'a peut-être pas ces petites infos-là. C'est vrai qu'il a l'air quand même d'avoir du caractère parce qu'il se démonte pas, quoi. Quand tu démarres à un nouveau poste dans un championnat en Ligue 1, que tu viennes signer pro, t'en as beaucoup qui auraient les guibolles qui tremblent et lui, clairement, il tremble pas, hein. Alors, je vais enchaîner avec les tops du hashtag SpaceMHSC. Il y a un Roulil qui mettrait Chotard, qui a été pas mauvais. Il y a Ben qui met Souquet. Les flops, on va les faire, les gars. Il y a Nico, mon poulet, que j'embrasse aussi, que je vais voir contre Lens. Il dit, espérons quand même le retour d'un Ambroise Oyongo très en forme. Dès le retour de la trêve, on espère aussi. Ça fera une solution supplémentaire à gauche. Et Dieu sait qu'on en manque de solutions. Il y a Lionel, le poteau, qui dit, je suis d'accord, notre Souquet n'est plus un Souquet, en effet. C'est dur à dire, mais tu as totalement raison. Et bon, tout le monde est d'accord à peu près. Il y a King's Page qui nous dit Sako Estève. Je crois que alors voilà, c'est clairement, ça a été la défense. Vu qu'on a pris comme pion, on les met un peu en avant. On va passer au flop. Attention, ça va piquer là. Lucas, ton flop ou tes flops? Allez, parce qu'il y en a eu beaucoup samedi. Je partirai sur le côté gauche, du coup, dans son ensemble. Koza et Mavididi. Koza, pour moi, c'est le seul en défense qui a pas raté son match, mais en fait, comme d'habitude, assez transparent et surtout nonchalant. C'est un petit peu ce que je lui reproche. Toujours les bras en l'air, une attitude assez Ouais, les bras bizarre sur le ballants. terrain. Ouais, c'est ça. Les bras ballants un peu. Ouais, c'est C'est vrai. un peu bizarre. Je le trouve nonchalant alors que j'avais pas cette image de lui les autres années. Donc là, je sais pas si c'est le fait d'enchaîner, d'être un petit peu plus confiant, de se dire c'est joué peut-être. Et surtout offensivement, je trouve que il tergiverse quoi. Clairement, on voit que quand il a le ballon, il sait pas quoi en faire. Après, défensivement, il a plutôt fait son match. Il n'y a rien d'exceptionnel. Mais offensivement, il apporte absolument rien. Et le problème, c'est que quand on a Mavidi du même côté qui est transparent sur le même match, on a un côté en entier Du coup, il se passe rien à gauche. qui apporte aucun danger, quoi. Donc là, on a joué que sur un côté avec Souquet et Mollet, sachant que Souquet a fait son match et que Mollet, c'est pas un ailier non plus.
Donc en réalité, tout est passé par l'axe et je pense que c'est un peu la clé du match. Les côtés, de manière générale, qui ont été assez défaillants, quoi. C'est un peu ce que disait JB tout à l'heure, qu'on avait été défaillant sur les côtés et que du coup, ben, quand tu dois réaxer ton jeu et que tu as un TJ qui est pas dans sa forme du jour et que tu as Germain qui est un petit peu esselé, c'est tout de suite plus compliqué, quoi. Et Julien, tu mettrais qui en flop? Alors pareil, je mets Mavidi que j'ai trouvé vraiment transparent. Koza aussi, je mets également Koza. Alors que je l'avais trouvé, ben, on en revient toujours au même débat, défenseur central plutôt que latéral gauche. Je Ouais. l'avais trouvé un peu mieux sur les 2 derniers matchs qu'il avait joué en tant que stopper. Et là, même s'il n'a pas été catastrophique défensivement, je l'ai trouvé catastrophique offensivement. Que des mauvais choix là où il doit lancer Mavidi en profondeur, là où il doit dédoubler, là où il doit lui prendre le centre. Je l'ai trouvé vraiment fautif sur les mauvais choix. Et ben, bon, moi je persiste aussi là-dessus. Hein. Pour moi, il doit jouer en défenseur central et pas à gauche. Vous Et l'aimez enfin, pas, notre Emmanuel Macron, hein? Il vous plaît pas, notre Manu Macron blond? mais personnellement, il me plaisait beaucoup quand il était dans une défense à 5 Ouais, c'est vrai ça. en tant que stopper gauche. Je me rappelle que le derby gagné 3-0, Ouais, il avait été énorme. il avait été fantastique. Donc il a des qualités. Je pense qu'il serait mieux utilisé à un autre poste. Bon, Et enfin, dernier, alors un demi-flop parce qu'il est un peu sauvé par son but, c'est Mollet. J'ai trouvé bon, on sait qu'il n'a pas les qualités de vitesse pour pouvoir déborder, mais j'ai trouvé qu'il y avait, comme souvent, trop de touches de balle qui venaient un peu casser les dynamiques de contre-attaque. Voilà. D'accord. On va passer à Max. Toi, t'es ton ou tes flops, Max? Je vais mettre Mavidi. Un peu comme tout le monde, hein, je l'ai trouvé transparent, même si à la fin il a eu un sursaut d'orgueil peut-être un peu sur les dernières minutes. Mais sinon, oui, vraiment transparent. Comme je l'ai dit au début de l'émission, il a pris le numéro 10 et qu'il veut des responsabilités. Ben, maintenant, à lui d'être régulier, de montrer qu'il peut faire gagner Montpellier et faire des différences, alors que on a très peu vu. Enfin, voilà, il était vraiment transparent, même dans ses dribbles, il en a pas réussi beaucoup. Je l'ai trouvé un peu transparent. Enfin, pour moi, il doit être beaucoup plus régulier, prendre ses responsabilités s'il veut à terme jouer dans l'axe, comme le C'est laissait clair. entendre. Je crois que c'était sur Midi Libre ou l'équipe. Non, le journal L'équipe mettait ça. Le journaliste de l'équipe mettait qu'il avait essayé de demander de jouer un peu plus dans l'axe suite au départ de la Ouais. board et de dehors. Donc, Avant de jouer dans l'axe, il faudrait un petit peu essayer de jouer au football avant tout. Et on verra exactement. après. On Comme verra face à après. Saint-Etienne. C'est ça. Il y a Manu Longeon qui nous écoute, qu'on salue d'ailleurs, Manu. Si tu nous entends, on te salue. Je vois que tu es dans les auditeurs. Il y a JB, toi, ton flop ou tes flops? Je sais qui c'est, tu vas me régaler, donc vas-y. Fais-toi plaisir, mon poteau. Bah, pour commencer, je vais mettre Mavidi. Comme tout le monde a dit ici, ouais, je l'ai trouvé beaucoup nonchalant sur ce match. Je trouve qu'il se battait pas sur les ballons, alors que s'il se battait, il aurait pu plusieurs fois récupérer le ballon. Et après, mon deuxième flop, je vais mettre Dalloglio, que j'ai trouvé sur ce match catastrophique au niveau de la compo, au niveau des changements. Ça fait plusieurs matchs déjà que je trouve Attends, qu'il. JB, au niveau des changements, mais il a fait des changements? Ouais. Non, mais je sais pas, je me pose la question, parce que là, j'ai la deuxième oreillette, elle est à la moisson, et on me dit qu'il en a pas encore fait. Non, Non, ça fait plusieurs matchs déjà que je trouve qu'il fait des remplacements tardifs. Hein, déjà face encore à plus Paris. tardif que Derzac. On en parlait cet après-midi ensemble, JB, sur WhatsApp. Il est encore plus tardif que Derzac. J'aurais jamais cru un jour dans ma vie dire ça, qu'il y ait un coach qui met plus de temps à faire des changements que Derzac, mais bon, comme quoi les miracles existent. Et ouais, ça fait plusieurs matchs que je le trouve sur les changements assez tardifs. Déjà face à Paris, quand on a vu que Paris commençait un peu à baisser le pied et que c'était là qu'il fallait appuyer et marquer ce but qui aurait pu nous faire ramener un point, il n'a pas fait les changements au bon moment. Et là, sur ce match, quand tu vois que Strasbourg est à 5 derrière, que c'est un bloc bas et qu'il faut de la vitesse
pour créer du danger et que tu fais rentrer des joueurs à la 88e minute, honnêtement, je vois pas l'intérêt d'avoir fait ces changements. Ouais, c'est clair. J'en parlerai après Enzo, mais je suis totalement de l'avis de JB. Toi, Enzo, c'est qui ton ou tes flops du match de samedi? Bah, je vous rejoins un peu tous, hein. Pour moi, le premier flop, c'est Mavididi. Il n'apporte clairement pas depuis 2-3 matchs le danger offensif qu'on attend de lui. Il n'est pas du tout régulier et j'espère qu'il va vite être au niveau. Après, Koza, j'ai toujours le même avis, c'est pas un latéral pour moi. Il trop de passes vers l'arrière et comme l'a dit JB, je crois, il avait plein de fois la possibilité de lancer, par exemple, Mavididi dans la profondeur, il l'a pas fait. Et je rejoins aussi JB pardon, sur le coaching de Dalloglio. Ça fait 2-3 matchs vraiment qu'il est catastrophique. Il peut faire des changements beaucoup plus tôt pour changer la physionomie des matchs et il le fait pas. Donc il faudra aussi qu'il se remette en question par rapport à ça et peut-être tenter de nouvelles choses, à savoir peut-être un nouveau dispositif ou peut-être faire des changements plus rapides à l'avenir. Pour toi, sur ce match-là, Dalloglio, s'il avait fait des changements un petit peu plus tôt en apportant de la vitesse, clairement pour toi, Enzo, on aurait pu faire basculer le match. Ah oui, oui, clairement. Par exemple, tu fais rentrer un Makuana à la 60e minute de jeu quand vraiment c'était serré, que Strasbourg faisait que défendre. Clairement, tu apportes de la vitesse côté droit, tu fais sortir Mollet et tu mets Makuana à droite, Mavididi à gauche, qui a quand même eu un petit sursaut d'orgueil, comme tu l'as dit tout à l'heure, en fin de match. On aurait beaucoup plus poussé et peut-être qu'on aurait réussi à trouver la clé et à marquer un deuxième but. D'accord, donc moi je vais passer à mes flops à moi. Donc les joueurs, j'ai pas trop envie de les accabler. Il y a eu un match insipide. Je pense que c'est difficile de trouver des flops. Il y en a eu tellement. Je veux dire, Koza a pas été ouf. Mavididi, il s'est transformé en Casper, on l'a pas vu. Mollet, il met son but, mais c'est l'arbre qui cache la forêt parce que derrière son but, c'est en deuxième mi-temps, à un moment donné, c'est la 80e, je crois, il reste 10 minutes. Je me fais la réflexion, je me dis, ah, mais il est encore sur le terrain, Mollet? Je le voyais plus, je sais pas, il était transparent lui aussi. Mais pour moi, mon plus gros flop, c'est Olivier Dalloglio, là, je l'ai regardé toute la seconde mi-temps, j'étais fou. Il était là, il tournait en rond, là, il regardait un coup son staff, un coup il s'assoit, il prend des notes, on sait pas ce qu'il écrit, peut-être ce qu'il veut bouffer ce soir, il envoie à sa femme le menu, je sais pas ce qu'il est en train de faire, le photo Olivier, là, mais à un moment donné, quand tu vois que tes joueurs sont cramés, et au-delà d'être cramés, je vais même aller au-delà de ça, il y en a qui disparaissent de la circulation en seconde période. Je suis désolé, Mollet à la 60e, je ne l'ai plus vu. Ferry, le pauvre, il avait le t-shirt, il était trempé. Fais-le sortir, il a enchaîné tous les matchs. Fais rentrer de la vitesse, fais rentrer Wai. Il est où, Wai, là? Il est où? On ne sait pas où il est. Il joue encore au foot, on se demande. Et Dalloglio, il est là, alors il prend des notes. Hein, il y a un peu de salade, un peu d'oignon, il envoie ça à madame. Non, mais il m'a gonflé. Et le voir tourner en rond comme il a fait sur son banc, pas faire un changement, enfin les faire quand le match il est presque fini, ça m'a gavé parce que pour moi, quand tu es entraîneur de football, tu te dois de faire bouger les choses quand tu vois que tu n'y arrives pas. On a très bien vu, alors en conférence de presse après match, il est marrant, il me dit ouais, mais vous comprenez, j'ai vu que Mavididi a un petit regain de forme. Ben ça va, c'est pas parce que Steffi a fait 2 accélérations en fin de match qu'il a eu un regain de forme. Faut arrêter. Est-ce qu'il a frappé au bar? Est-ce qu'il a été dangereux? Est-ce qu'il a fait une passe décisive qui aurait pu amener un but? Il a rien fait de tout ça. Donc faut arrêter avec le petit regain de forme à la fin. Je suis pas du tout d'accord avec ça. Il aurait fallu qu'il se bouge le cul beaucoup plus tôt dans le match et limite changer de système, essayer de les déranger, de peut-être de passer à 3 derrière ou alors de repasser sur un 4-4-2. Il aurait fallu faire des choses pour que ça bouge. On s'est fait chier samedi à la Mosson et c'est de sa faute. Voilà. Donc je vais passer au hashtag SpaceMHSC. Il y a Ben qui nous dit Odo vient de faire rentrer Kevin Berrigo. Eh ben, putain, on n'est pas prêt de retourner à la Mosson du coup. Il y a Gaëtan qui nous dit un plaisir à écouter. Merci Gaëtan, merci beaucoup mon poulet. Il y a Yannou aussi qui fait aussi partie de l'équipe maintenant. Il nous dit on te donne la possibilité de faire 5 changements. Donc tu as tout le temps d'en faire progressivement et tu en fais 0 pendant 85 minutes. C'est horrible, c'est exactement ce que je viens de dire Yannou. On est tout à fait en face tous les deux. Il aurait dû faire des changements beaucoup plus tôt. N'hésitez pas à réagir avec le hashtag SpaceMHSC si je suis trop violent, si vous êtes d'accord avec les intervenants de ce soir, avec nos chroniqueurs. Voilà, n'hésitez pas
pas avec le hashtag, c'est fait pour ça. On lit un maximum de messages et je suis très colère. Il y a Axel qui nous dit depuis Hans, je crois qu'on est habitué au changement de tardif, mais c'est un truc de fou à Montpellier. On fait pas de changement. Et c'est d'ailleurs sur ça, je voulais rebondir aussi là-dessus, où j'ai trouvé à l'inverse Stéphane un petit peu malin en face, qui a fait 3 changements à la 60e. Et ça aurait pu basculer pour eux sur 2-3 situations. Il y a un centre de Sissoko et une frappe de Gamero qui est pas cadrée, mais si c'est cadré, ça aurait pu faire but, et là, du coup, tu perds le match et c'est encore plus compliqué. Il y a Xavier qui nous dit Dalloglio, c'est un flop aussi, il fait pas de remplacement assez tôt, voire à la mi-temps. C'est vrai ce que dit Xavier, quand ça marche pas, faut faire bouger les choses, peut-être pas à la mi-temps, mais à l'heure de jeu. Il y a Sambia do Brasil qui nous dit je préfère le duo Cosa-Mavididi qui ont tenté des choses offensivement, même s'il y a eu beaucoup de déchets, plutôt qu'un côté fantomatique où l'on tente rien du côté droit. C'est vrai que en seconde mi-temps, je l'ai dit tout à l'heure, quand vous avez mis Souquet en top, il a quand même bien disparu lui aussi en seconde mi-temps. Il y a Flo qui nous dit flop, Olivier Dalloglio pour le coup, pourtant je l'aime bien. Mollet côté droit, il faut arrêter, il se marche dessus avec TJ. Puis changement tardif, j'aurais aimé voir Makwana, Nicolas ou Wai rentrer plus tôt. C'est vrai. Il y a BNS qui nous dit en flop, je mettrais incontestablement Kozai, je le mettrais aussi Germain qui a été discret et qui a raté l'immanquable de la tête. Alors BNS, je suis pas d'accord avec toi. Essaie de revoir l'occasion au ralenti, c'est pas un immanquable parce que le ballon arrive de très haut et il y a le marchand ou l'autre ou Djikou qui saute et du coup le ballon lui arrive un petit peu dessus. Et il se décale un petit peu pour essayer de mettre la tête, mais ça va très très vite. On se rend peut-être pas compte, mais quand on a été attaquant, quand tu as un ballon qui arrive très vite sur ta tête et que tu es un petit peu masqué, c'est difficile de faire le geste juste. Et il faut pas oublier aussi, on en parle très très peu, c'est que Germain, il est quand même passeur décisif sur Mollet. Faut pas l'oublier. Et il prend de la tête le marchand qui fait 6 têtes de plus que lui. Il y a Tom qui nous dit flop Mavididi au dos, je crois que c'est ce qui ressort le plus, Tom. Hein. Arrêtez avec Koza, c'est lui qui a essayé d'attaquer, c'est Mavididi qui l'a abandonné, c'est pas faux aussi. Koza a tenté un petit peu de monter en seconde période, même si ça reste trop timide. Il y a Caviar de TJ, j'aime bien ton pseudo, qui dit en dehors de son but, Mollet est très irrégulier, c'est ce que j'ai voulu souligner aussi. On en a parlé, c'est vrai que pour moi, le but de Mollet, c'est l'arbre qui cache la forêt. J'allais dire la florée, tu vois, ça coordonne bien avec Florent Mollet et la forêt. On va passer au sujet suivant, les amis. Je vais commencer par Lucas. Du coup, on a parlé d'Olivier Dalloglio, on va en reparler un petit peu. Pour toi, Lucas, est-ce qu'il a été trop tardif à faire des changements? Mais au-delà de ça, parce que bon, on peut dire ça, tout le monde va dire oui, mais est-ce que pour toi, les changements auraient fait basculer ce match? Du coup, pour faire un petit peu le parallèle avec 100% Payade que j'ai écouté également, qui traitait du sujet, Ouais. ils se sont demandé pourquoi Dalloglio n'avait pas fait les changements. Donc moi, j'ai fait pareil que vous tous. Toute la deuxième mi-temps, j'ai regardé le banc, on me demandait qui allait rentrer et surtout quand ça allait arriver. Tu l'as vu noter des trucs toi aussi sur sa feuille? Hein? Je l'ai vu noter, je l'ai vu parler avec personne, alors que normalement c'est le signal. Quand il commence à faire son petit cercle avec le staff, etc., je me dis ah c'est cool, il va y avoir un changement là à la 75e. Je pense qu'il avait pas commencé à parler avec quelqu'un, donc je me suis dit en fait il y a personne qui va rentrer. Peut-être ils font des pierres, cailloux, ciseaux, hein, tu sais, Voilà, comme si ça je semble. pense qu'il y avait un pari, voilà. Et du coup, ouais, clairement, je pense que les changements un petit peu plus tôt dans le match auraient pu avoir une influence parce qu'il se passait rien. Donc, clairement, pour influer quelque chose de plus positif, à part faire rentrer des nouveaux joueurs, personnellement, moi, j'ai pas d'autre formule. Alors, qui j'aurais fait rentrer? Makwana, comme tout le monde, parce qu'il manquait de vitesse sur le côté, qu'il avait fait une bonne rentrée contre Paris et que je pensais qu'il serait récompensé par une entrée un petit peu plus tôt dans le match pour montrer sur une durée un peu plus longue. Et ce que j'avais dit qui a permis d'ouvrir le débat sur Wai aussi dans la semaine, c'est qu'à aucun moment dans la deuxième mi-temps, je me suis demandé si Wai allait rentrer. C'est-à-dire que le mec, en fait, a complètement disparu des radars. On va en parler juste après. J'ai complètement oublié qu'il existait, quoi. Donc ça, c'est quand même grave parce que c'était une solution assez logique finalement. Wai, dans ce match, clairement, il aurait pu apporter quelque chose, mais bon, a priori, je sais pas trop ce qui se passe avec lui. Après, Lucas, bon, le sujet Wai, c'est le dernier sujet du soir. On en parlera un petit peu tout à l'heure, mais parce que bon, après tout, on n'est pas tous les jours à Gramont, on ne sait pas ce qui se passe, on ne voit pas les entraînements.
On ne sait pas s'il y a un petit problème avec Wai, s'il s'est pas un petit peu frité avec Dalloglio. Mais si je reformule, toi, Lucas, en faisant des changements plus tôt, est-ce qu'on aurait pu l'emporter ce match? Est-ce qu'on aurait pu battre Strasbourg en apportant un petit peu de vitesse, comme tu l'as dit avec Makwana? Bah, c'est ce qui manquait, donc clairement, moi je pense que oui. Et je pense aussi que Strasbourg, en ayant un peu plus d'ambition, aurait clairement gagné le match. Donc ça, je crois que c'est toi qui en as parlé tout à l'heure. Ouais. Franchement, Stéphane, oui, il a fait des changements, etc. Mais j'avais l'impression qu'il se contentait du nul, alors qu'il y avait la place pour gagner mille En fois fait, ce match. En fait, ce que je voulais dire concernant Strasbourg, c'est que bon, on n'était pas tous d'accord là-dessus, mais ils sont restés frileux de par leur intention offensive. Mais finalement, s'ils avaient été un petit peu plus audacieux dans les transitions et si les milieux de terrain avaient été un petit peu plus accompagnés sur les contres, il y a eu deux, trois situations où vraiment ça aurait pu être terrible pour nous parce qu'ils auraient pu marquer. Il y a une frappe de Gamero qui il frappe un petit peu dans la pelouse, elle passe à côté. Il y a Sissoko qui fait une tête en arrière, je crois, à un moment donné, c'est Omlin qui fait une claquette. Et Strasbourg, au final, en étant un poil plus audacieux, pour moi, ils auraient pu gagner le match, Lucas. Ouais, c'est ce que je pense aussi, ouais. Je pense aussi qu'on a eu de la chance qu'ils se contentent du nul. Les remontées de balles étaient timides finalement. Ils avaient pas une volonté de nous faire mal en fait. Et je pense que ça aurait été possible, même si défensivement en fait, on était plutôt en place et que On t'a perdu, Lucas. On va passer à Julien. Tu m'entends, Julien? Ouais, je Ah, t'entends. C'est bon pour vous Julien, aussi? ouais, c'est impeccable. Julien, toi, ben, un petit peu la même question qu'à Lucas, mais je vais reformuler un petit peu. Si tu fais des changements plus tôt, c'est-à-dire à l'heure de jeu, quand tu as pas mal de joueurs qui disparaissent, est-ce que pour toi, ce match derrière, tu prends les 3 points, tu peux le gagner? Ou alors est-ce que tu es un petit peu plus dangereux? Est-ce que tu aurais eu plus de situations? Parce qu'en seconde mi-temps, à part la frappe de TJ où il fait un slalom et la tête ratée de Germain, on n'a rien eu. Oui, ben, je vais répondre à côté de ta question. Parce que vous disiez que Strasbourg avait peut-être été un peu frileux. Ben, est-ce que Dalloglio n'a pas été un peu frileux? Moi, ce que j'ai ressenti sur ces non-changements, c'était qu'il avait peur d'en prendre un et qu'il voulait un peu garder la mise en place du milieu, la mise en place tactique, l'assise défensive, et qu'il voulait pas trop changer de peur d'en prendre un, de se prendre un contre. Ah, mais dans ce Moi, cas-là, je l'ai ressenti comme t'es ça. à la maison contre Strasbourg, Julien. Si tu vas pas chercher les 3 points sur ces matchs-là, tu vas aller les chercher où? Contre Lens, à Monaco, à Nice. Si tu es frileux On est chez toi d'accord? contre Strasbourg, Olivier, va falloir qu'il mette un petit peu de sucre dans son café parce que là, ça va pas, hein. On est d'accord, c'est vrai que de toute façon, là, on est à la maison, il faut prendre 3 points. Mais moi, j'ai eu l'impression que dans sa tactique, c'était ça, Pour toi, il se qu'il avait contentait du envie un nul. peu de. Ouais, j'avais l'impression qu'il avait surtout peur d'en prendre un deuxième. Donc, il voulait pas trop changer, qu'il voulait garder un peu le milieu compact. Mais alors que moi, personnellement, oui, j'aurais aimé qu'on fasse rentrer les jeunes, qu'on fasse rentrer un peu de Un, folie un avec peu de fraîcheur. Makwana, Wai et Joaquini. Ben, Donc, ouais, c'est un regret je suis d'accord avec qu'il n'y ait toi. pas eu On a, des on a, changements. on a manqué de fraîcheur à des moments, et je le disais tout à l'heure, c'est vrai que je suis un petit peu dur avec Dalloglio, mais quand tu vois Mollet qui disparaît des radars, il y a beaucoup de joueurs qui ont disparu, même Mavididi, je veux dire, il est transparent. Eh ben, sors-le, c'est pas grave. Germain a eu du mal aussi, là, on en parlera un petit peu de Germain tout à l'heure, je vois que ça réagit autour de lui. Mais quand tu vois que ça marche pas, essaye autre chose. Tant pis. Les mecs, ils vont sortir et puis ils vont peut-être être piqués. Je veux dire, aujourd'hui, si tu sors un Germain ou un Mavididi du match de Strasbourg, il va peut-être être piqué et au prochain match, il va se dire merde, j'ai pas envie qu'il me sorte, je vais me bouger le cul. Donc voilà, il faut changer les choses quand ça marche pas. Toi, Max, pour toi, le coaching, est-ce que c'est le coaching qui nous a empêché de prendre les 3 points? Est-ce que c'est le coaching avec l'effectif, enfin, les 11 de titulaires, je pense qu'on pouvait faire la différence. Mais je comprends pas vraiment, enfin, je comprends pas comment c'est possible d'attendre jusqu'à la 85e minute. Ça veut dire quoi? On donne quoi enfin, pas comme image, mais qu'est-ce que les remplaçants peuvent penser
Pour moi, c'est négatif. Pour eux, ça a une consonance négative de rentrer qu'à la 85e minute alors que le 11 de titulaire n'arrive pas à faire la différence face à une équipe de ton niveau. Moi, je le prendrais un petit peu mal. Comme le disait JB, oui, ça m'a fait penser un petit peu à Der Zakarian de l'année dernière et même il a réussi à battre Michel Der Zakarian. C'est quand même pas mal de faire ça. Mais moi, je resterai quand même indulgent pour le moment avec Olivier Dalloglio parce qu'il essaye de faire jouer les jeunes et moi, c'est plutôt mon péché mignon. J'aime bien voir des jeunes du cru dans le 11 titulaire. Surtout que là, Le seul petit souci, Max, et c'est bien que tu le soulignes parce que c'est intéressant ce que tu dis. Tu dis que tu es content que Olivier fasse jouer des jeunes, mais aujourd'hui, quand t'as un match, comme tu dis, où tu n'y arrives pas, où c'est bouché, où les joueurs sont un petit peu émoussés et disparaissent de la circulation à l'heure de jeu, est-ce qu'un Joaquini qui a signé le 31 août, qui rentre pour 2 minutes, un Makwana qui a fait une bonne entrée à Paris, qui est pas vraiment récompensé, pareil, qui rentre 2 minutes, comme tu dis, t'envoies pas un bon message à ces jeunes-là. Et est-ce qu'ils vont vouloir se bouger le cul à l'entraînement, sachant qu'ils jouent 2 minutes par week-end? ça, c'est une bonne question. Je connais pas assez leur mentalité. Moi, je le vois plutôt négativement parce que les jeunes d'aujourd'hui, même si je suis encore jeune, hein, C'est difficile. ouais, je pense que ça va être difficile. Tu le prends mal, hein, enfin, à mon avis. Hein. Après, peut-être un Makwana voilà, qui a vécu des choses assez compliquées. Peut-être pour lui, enfin, ça joue pas, mais je pense que pour Joaquini ou pour Wai, oui, ils peuvent le prendre négativement. Hein. Ça, c'est, je pense, une très forte probabilité. Mais j'aurais aimé les voir plus tôt, mais en même temps, voilà, par Makwana contre Paris, où on a vu qu'il s'était donné lors de son entrée, ils n'ont pas fait non plus des performances exceptionnelles quand ils ont joué. Donc, c'est un peu difficile d'avoir un avis tranché. C'est Certes, un peu, à la 85e, tu vois, c'est vraiment trop tard, c'est pas possible. Hein. Mais après, voilà le banc qu'on a, hein, donc il faut. mais le problème, Max, c'est quand tu dis ils sont pas performants, mais en jouant 2 minutes pour être performant, il faut s'appeler Messi ou Cristiano Ronaldo. Enfin, je veux dire, c'est trop peu en temps de jeu. Je vais passer à JB. JB, toi, je sais que tu es assez d'accord avec ça. Le coaching a été inexistant. Je vais revenir avec le hashtag SpaceMHSC. Continuez à nous envoyer des messages. On lit quasiment tout. Donc, je vois qu'il y a Yannick, il y a encore beaucoup de monde qui réagit. Ferdinand, on va lire vos messages, les gars. Mais toi, JB, si Olivier Dalloglio fait des changements plus tôt et qu'il apporte un petit peu de vitesse, qu'il essaye un petit peu de changer de système, de mettre Germain peut-être avec un autre attaquant à côté de lui, est-ce que le match il peut basculer pour nous? Ou est-ce que même en faisant des changements, eh ben c'était foutu, on faisait nul. Ben, est-ce que le match il aurait basculé? Ça, je sais pas, mais est-ce qu'il aurait été beaucoup plus intéressant? Ça, c'est sûr. Après, pour rejoindre ce que dit Max, je suis totalement d'accord avec lui. Je me mets à la place des jeunes qui sont sur le banc de touche à ce moment-là. Quand tu vois le niveau qu'il y a sur le terrain à ce moment-là, tu peux te demander comment ça se fait qu'il ne fasse pas, il les fasse pas rentrer, quoi. Après, Gioacchini, la seule fois où il a fait rentrer face à 3, c'est lui qui a débloqué le match. Wai, quand il a fait rentrer face à 3, il n'a pas fait une entrée non plus dégueulasse. Donc je veux dire, à un moment donné, je vois pas, honnêtement, je vois pas ce qui aurait pu être pire en les faisant rentrer face à Strasbourg. Ouais, c'est vrai que t'as l'impression qu'ils sont pas récompensés parce que Joaquini à 3 il fait une passe D. Bon, Wai, c'est le dernier sujet de l'émission, on en parlera tout à l'heure. Mais quel message t'envoie à ces jeunes-là quand, comme il dit JB, il a raison. Quand tu vois le niveau sur le terrain et que les joueurs ont disparu, que Mavididi à chacun contre un, il perd le ballon. Tu leur envoies quoi comme message quand il rentre à la 92e limite le mec il peut reprendre ses crampons, il les lave même pas quoi, ça sert à rien. Donc pour moi clairement le coaching il est défaillant. JB il a raison et et dans ce que tu dis, JB, c'est très intéressant parce que tu dis le match, il aurait été plus intéressant. Tu parles pas forcément de victoire, mais tu dis le match aurait été plus intéressant. Et ça, c'est vrai, on aurait peut-être vu plus d'occasions. Qu'est-ce que t'en penses? Bah oui, forcément. De toute façon, quand tu es jeune et que tu rentres sur le terrain, ils auraient voulu montrer quelque chose dans tous les cas. Donc, ils auraient peut-être fait des erreurs de jeunesse ou quoi. Mais en tout cas, ils auraient proposé quelque chose. Ils auraient peut-être créé du danger. Et ça aurait pas été pire que ce qu'on a vu différemment face à Strasbourg, quoi, auparavant. Parce que de toute façon, on y revient souvent, mais avec les attaquants qu'on a perdus, on a recruté que Germain, il y a la place. C'est ouvert.
c'est un boulevard pour les jeunes. Ils peuvent y aller. Ils peuvent gagner cette place de titulaire s'ils sont performants. Donc pourquoi les faire rentrer si tard quand ceux qui sont sur le terrain, ils sont défaillants? Enzo, pour toi, le coaching, il nous fait perdre le match samedi? Peut-être pas perdre le match parce que avec Enfin, perdre les le match, tu m'as compris. Enfin, oh non ouais, mais avec ne pas le gagner, quoi. avec les titulaires qu'il y avait sur le terrain, il y avait largement la place de faire mieux qu'un match nul. Après, c'est vrai qu'il y a certains jeunes, je pense notamment à Makuana, moi personnellement, qui m'a fait une très très bonne impression avec sa rentrée au parc, ou le petit Joaquini aussi, qui a fait une très très bonne rentrée à 3. Il mériterait clairement d'avoir un peu plus de temps de jeu. Après, pour revenir sur d'autres jeunes, par exemple Wai, les dernières entrées qu'il a fait, c'était pas lumineux non plus. Après, on dit ça, mais on sait pas tout. Peut-être qu'il se donne pas à fond à l'entraînement, peut-être Ouais, qu'il y c'est a ça aussi, d'autres hein. circonstances à prendre en compte, mais en tout cas, c'est sûr qu'il y a des jeunes qui mériteraient clairement d'avoir un peu plus de temps de jeu. Surtout, comme tu l'as dit, depuis qu'on a perdu Delors et Laborde, qu'il y a Germain et Mavididi, il y a clairement un boulevard à prendre à droite, surtout dans le domaine offensif. Pour toi, Enzo, clairement, là, si je te dis, ouais, si on fait des changements, peut-être qu'on gagne le match, etc. Mais pour toi, est-ce que, comme le dit JB, est-ce que tu rejoins ce que dit JB, le match aurait été au moins plus intéressant que ce qu'on avait avec les joueurs qui étaient sur la pelouse? Ah oui, oui, clairement. De toute façon, quand tu es jeune, tu viens de signer pro, tu as envie de te montrer, tu apportes un peu de folie que forcément les autres qui sont habitués à jouer souvent n'ont pas forcément. Tu as envie de te montrer, tu as envie de faire des différences et c'est justement cette niaque-là qui nous a manqué et j'aurais bien aimé la voir sur ce match-là. En tout cas, tu l'avais, la niaque, sur le reportage. Et si eux, ils l'avaient, on aurait été un petit peu mieux. Voilà. Je vais lire un petit peu les messages que Enzo me fait parvenir aussi, qui gère le hashtag SpaceMHSC. Il y a Flo qui nous dit, on n'en parle pas beaucoup, mais merci Omlin aussi. C'est vrai qu'Omlin, il fait une claquette ou deux intéressante. Par contre, ouais, sur le but, je sais pas, ça part vite, mais il est masqué, c'est dur. Mais j'attends encore un arrêt référence où il va nous faire gagner des points. Et là, la frappe de Gamero, il la prend plein fer. Bon, elle est pas facile à sortir, mais est-ce qu'il peut pas faire mieux, Enzo, Omlin, sur le but de Gamero? Enzo? Ouais, excuse-moi. Ouais, bah, du coup, en vrai, comme tu l'as dit tout à l'heure, pour moi, c'est la défense qui est un peu merdé sur ce coup-là, parce qu'il est pas vraiment prêt au marquage. Enfin, comme tu l'as dit, Sako, il s'est un peu fait emporter. Et après, la Ouais. frappe de Gamero, elle est vraiment sèche et proche. Ouais. Donc, en vrai, le temps de réaction, il est vraiment diminué. Après, il aurait peut-être pu, en étant un peu plus vif, faire une parade, mais franchement, je pense qu'il est très, très compliqué à arrêter ce tir. Ouais, je suis d'accord avec toi. En plus, il est un peu masqué parce que t'as Sako qui tacle, il y a Estef qui est pas loin. Pour l'avoir arrivé, c'est pas évident. On nous dit aussi la compo n'est pas du tout adaptée aux 11 titulaires. Déjà, je trouve, on en a un petit peu parlé aussi. C'est vrai que c'est le problème qui se pose, c'est que Mollet a tendance à dézoner et ça reste problématique parce que du coup, tu as aussi TJ qui dézone et du coup, il y a tout le monde qui dézone et Germain se retrouve un petit peu seul. Il y a Payadas qui nous dit en remplacement, j'aurais peut-être sorti Germain, je mets Mavididi en pointe et Makorana sur le côté gauche. Ben, tu sais quoi, Payadas, déjà rien qu'avec ce tweet, t'as plus d'idées qu'Olivier Dalloglio samedi. Il y a Kings Page qui nous dit notre niveau de jeu a commencé à partir en couille à partir de 3. Quand Mollet est passé ailier droit à des niveaux différents, pour des raisons différentes, mais MDZ et Odo sont en train de se planter sur la même équation insoluble, l'association Mollet-Savanier. On va en parler pendant 1000 ans, jusqu'à ce qu'il y en ait un des deux qui parte. Je crois que ça va être un sujet terrifiant, cette association, et je crois que c'est vrai, depuis qu'ils sont ensemble, depuis 3, c'est vachement intéressant ce que dit Kings Page. C'est vrai qu'on a un petit peu plus de mal dans le jeu. Par exemple, le match référence de la saison, c'est quoi, Lucas, le match référence de la saison? C'est Saint-Etienne. Et contre Saint-Etienne, eh ben, on avait qui? On avait Wai sur le terrain. C'est Saint-Etienne le match référence. Après, Mollet-Savanier, le problème, c'est il dure depuis un moment maintenant. C'est un problème de riche. Et à mon avis, il n'y a aucun des coachs qui est passé et qui passera qui aura Les les couilles, Cojones. voilà, les cojones, d'enlever un des deux. Bon, Savanier, évidemment, c'est notre capitaine, il n'y a plus de débat. Hein. Aujourd'hui, à mon avis, c'est le premier nom qui est coché quand il fait l'équipe. Mollet, pour moi, c'est difficile de l'enlever de l'équipe. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de place autre que sur le côté droit et que le côté droit, c'est pas du tout son poste. Ça nous prive de vitesse, ça nous prive de percussion et ça, je crois que j'en parle depuis un petit moment avec Maxime notamment qui était d'accord avec moi. Ce qui manque le plus dans notre équipe, c'est de percussion, de vitesse et de joueurs qui sont capables de dribbler sur un côté.
Et Mollet, Mais à part faire des centres, finalement, on est bloqué, quoi. mais dans ce cas-là, tu le sors du 11, toi, Mollet. Si tu dis que, comme tu le dis là, on a besoin de percussion et de joueurs qui font des différences sur le côté, tu ne laisserais pas Mollet sur ce Alors, côté-là. titulaire, je le sors du 11. Le problème, c'est que dans ma tête, le seul mec qui est capable de commencer pour le moment, c'est Wai. Et que Wai, on va en discuter après, on en a discuté un petit peu tout à l'heure. Pour moi, actuellement, il y a un problème. Mézi l'a dit tout à l'heure, Ouais, Dalloglio l'a dit dans la semaine. Il y a un souci, donc personne ne sait ce qui se passe, à mon avis. Bon, c'est juste qu'il est dans une période un peu c'est un peu compliqué. de problèmes, etc. Et que Makwana et Joaquini, pour l'instant, à mon avis, sont pas dans la peau d'un titulaire, dans la tête du coach. Donc, je vois pas d'autre solution, en fait, pour le moment. Et c'est un petit peu le problème. Donc, Mollet, pour moi, il est là par défaut, parce qu'on n'a pas d'ailier. Ce qui serait le cas si on avait Ferrat, qu'on a failli recruter, qu'on a raté au dernier moment. Voilà. C'est vrai que Ferrat, il aurait réglé toutes les solutions. Exactement. C'est le joueur qui nous Ça, manque. c'est le joueur qui nous manque et vraiment, lui, il nous aurait fait du bien. Mais à côté de ça, est-ce que tu n'aurais pas eu Mollet qui fait la gueule toute la saison? Ben ouais. Le problème, il est là. Je finis avec les réactions sur le hashtag et puis on va passer au dernier sujet qui est où est passé Eli Wahi. On ne sait pas s'il est encore footballeur. On nous dit Germain a besoin d'un autre attaquant pour l'épauler. Je ne pense pas qu'il puisse jouer la pointe seul. Alors, Germain, il a répondu à ça. Il a dit que la première saison à l'OM, il avait mis 18 ou 19 buts en jouant seul en pointe. Mais moi, je suis plutôt d'accord avec toi. Je pense qu'il serait meilleur avec quelqu'un qui lui tourne autour ou lui qui tourne autour de quelqu'un parce que il est très très bon en déviation. On l'a vu sur le but. Il dépose quand même le Marchand qui fait 12 têtes de plus que lui et je pense que Germain serait meilleur. Mais du coup, je trouve que on peut parler un petit peu de Germain, Julien. C'est difficile aujourd'hui. Moi, j'ai du mal avec les gens qui lui tombent dessus, sachant que vu que Savanier dézone beaucoup, Mollet prend souvent l'axe, mais n'est pas vraiment très proche de Germain. Est-ce que pour toi, c'est dur de lui tomber dessus à Valère qui fait ce qu'il peut finalement et qui est souvent tout seul? Clairement, parce que moi je trouve que son début de saison est très bon, hein. Il met plusieurs buts, il fait passes décisives. Alors, les matchs où il a été le plus en vue, c'est quand Savanier jouait très haut et jouait carrément en 9,5. 9,5. Donc Germain avec un autre attaquant ou Germain avec un 9,5, c'est plutôt pas mal. Donc j'ai l'impression que quand on est plus haut, que Savanier a plus le ballon plus haut et est moins obligé de décrocher, on est mieux, Germain est mieux, Savanier est mieux. Et voilà, donc Germain, de toute façon, moi je pense que c'est un très bon coup pour un joueur libre. Et je suis très content qu'on Est-ce ait pu le que, faire. Julien, je te pose une question là, de toi à moi. Moi, je te donne mon ressenti personnel sur Germain. Pour moi, quand tu remplaces Laborde pour Germain, tu ne t'affaiblis pas. Le seul problème, c'est qu'on n'a pas remplacé Andy. Il aurait fallu peut-être prendre quelqu'un d'autre comme Ferrat. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Complètement, on perd deux mecs à plus de deux mecs qui faisaient 15 buts par saison, à peu près, pour remplacer par un gars qui les atteindra peut-être, mais bon, qui en est peut-être un poil moins. Forcément, on perd du poids. Et puis après, on avait aussi deux joueurs qui étaient complètement intégrés dans le collectif, qui avaient l'habitude de jouer avec Savanier, qui avaient l'habitude de jouer avec Mavidi, avec Ferry, avec Mollet, etc. Et pour quelqu'un qui est encore en train un peu de chercher les complémentarités, de chercher les repères. Et puis pour quelqu'un, Donc, Julien, je te coupe, ça fait 1 an qu'il n'a pas joué aussi, il faut le dire, hein. Il a joué, je ouais, crois, ouais, deux il y ou trois avait matchs la saison dernière, hein. ouais, très très faible temps de jeu à Marseille l'année dernière, c'est certain. Donc, je fais les dernières réactions et puis on va passer au dernier sujet de la soirée, les amis. Il y a Sazi qui nous dit, mais qui tombe sur Germain? Déjà, j'ai vu tout le monde le dire, mais personne lui tombait dessus. J'ai vu quelques critiques comme quoi il avait raté sa tête, que c'était un immanquable, etc. Et je suis pas forcément d'accord avec ça. Il y a Charlie qui nous dit, le souci en mettant Mollet et Savanier ensemble, putain, ce sujet, il est incroyable. C'est le jour où TJ aura réellement besoin de repos. On n'aura personne pour le remplacer, donc quitte à avoir Mollet boudé toute la saison, vous assurez un remplaçant pour TJ. Mais ouais, Charlie, je suis d'accord avec toi, mais le problème, c'est que quand Mollet va jouer, est-ce qu'il va pas faire un petit peu la gueule aussi? Il y a
Il y a Yannick qui nous dit ah Mollet il fait pas déjà la gueule toute la saison. Bon, on sait pas ça Yannick. Voilà après c'est difficile de lui tomber dessus. Il est quand même décisif. Mollet il vient de mettre 2 buts à la Mosson mais c'est vrai que ouais moi aussi le tempérament je suis un peu comme toi. J'accroche pas vraiment. Il y a Payadas qui nous dit il nous manque un ailier droit clairement. On a pris personne pour remplacer la board donc faut changer de système. Il y a JB qui dit Mollet Savanier saison 10 épisode 67. JB t'es vraiment une fraude. Euh, Il y a Giroud FC qui nous dit j'ai l'impression que Mika a pas dormi depuis 2 jours, il fait des cauchemars de dos. Je t'avoue que franchement le voir écrire ce qu'il voulait manger le soir même sur ses fiches, ça m'a un peu gonflé. Il y a Nico qui dit venu en famille sur ce match, je note que Lionel et JB n'ont pas osé pousser l'équipe comme à leur habitude pour faire la différence. On est donc TJ mais aussi JB et Yo dépendants, ça fait beaucoup. C'est vrai. Alors, on va passer au dernier sujet les gars qui est où est passé Eli Wahi. Je vais démarrer par Enzo. Enzo, qu'est-ce qui se passe avec Wahi? Bah, honnêtement, je suis comme vous, je sais pas du tout. Après, comme je te l'avais dit plus tôt, les dernières entrées qu'il a fait, elles n'étaient pas exceptionnelles. Après, nous, on juge sur les matchs et sur les entrées, on voit pas forcément les entraînements. Est-ce que peut-être qu'il se donne moins à fond aux entraînements que certains? Je sais pas. Ça pourrait être une cause. Est-ce que pour toi, par exemple, je te coupe, c'est un problème qui est lié au football ou qui est plutôt lié à l'attitude, à l'entourage? Est-ce qu'il n'y a pas un petit souci de ce côté-là aussi? Ben, déjà, Wai, il avait eu ce souci à Caen avec Dato Deo, qui d'ailleurs l'a refait venir à Montpellier lui-même. Mais ça peut être ça, mais le problème, c'est qu'on ne sait pas en fait. Moi, je pense que c'est surtout un problème de performance parce qu'il a quand même eu sa chance au début de saison et à chaque fois qu'il est rentré, il n'a pas forcément apporté ce qu'on attendait de ses qualités. Après, on ne peut pas savoir aussi, il peut très bien avoir des problèmes de comportement ou en dehors du club ou de son entourage, mais c'est vrai que c'est une question qu'il faut se poser. C'est problématique aujourd'hui parce que Wai, c'est clairement le joueur sur qui on compte pour jouer à droite. Enfin, pour moi. Moi, aujourd'hui, si je devais composer le 11 pour jouer contre Lens, eh ben, à droite, je cocherais Wai et c'est embêtant de voir qu'il joue pas et qu'il entre même pas en jeu, là. Il est même pas entré contre Strasbourg. C'est embêtant. Toi, Maxime, est-ce que tu as des informations ou est-ce que ton ressenti personnel, il y a un problème qui est lié au football ou plutôt à l'attitude au niveau de Wai? Alors là, pour le coup, cette saison, j'ai pas trop d'infos sur Hawaii. J'ai plus la possibilité d'aller aux entraînements dû au Covid. Donc pour moi, c'est un peu compliqué là. Donc je vais essayer de faire par rapport à ses performances ou par rapport à ce qu'ont pu dire les médias, ou notamment ce qu'a dit Messi tout à l'heure à 100% Payade. Il a dit qu'il faudrait qu'il se réveille un petit peu. Donc peut-être qu'il en fait pas. Il en fait pas assez. Il en fait pas assez. Hein. Il a dit cette phrase-là à la fin sur Hawaii. Pour que ça vienne de Mézi quand même, c'est qu'il doit y avoir un sacré problème là-dessus. D'ailleurs, j'embrasse nos amis de 100% Payade, Ben Gibson et Bertrand qui viendront nous voir très très vite dans le space. Ouais, Maxime, toi t'as pas d'infos, mais de ton ressenti personnel, voilà, il y a Mézi qui lui a lancé une pique. Est-ce qu'il se donne pas assez aux entraînements ou c'est l'attitude ou l'entourage qui pêche chez lui? Moi, ça peut être un peu l'attitude qui peut pêcher. Vu chez les jeunes, enfin, il était vraiment au-dessus du lot. Peut-être que là, vu que voilà, il n'est pas non plus super grand comme il faisait une tête ou deux de plus que les autres quand il était plus jeune, peut-être qu'il arrive à moins faire de différence. Donc, j'ai pas envie de dire qu'il se repose sur ses acquis parce que je le sais pas pour le coup, mais il donne cette impression-là. Pour moi, ça doit être son année où il doit vraiment exploser. C'était cette saison avec le départ des deux tauliers de devant. C'était cette année. Cette année, en plus, il a un coach c'est un formateur qui essaye de faire jouer les jeunes. On a changé de politique, certainement dû au problème avec Mediapro au niveau des finances, où on essaye de vouloir remettre quelques jeunes. Pour moi, il a vraiment les capacités pour réussir. Donc, voilà, peut-être il faut qu'il se donne un petit peu plus aux entraînements. C'est vrai que de Tadeo également, il disait il y a quelques temps sur 100% Payade que il a eu quand même aussi quelques écarts à Montpellier, pas aussi forts qu'à Caen, mais qu'il en a eu quelques-uns. Donc voilà, il faut vraiment qu'il ait cet esprit de continuer à bosser. Je pense qu'il a les qualités pour. Hein.
en jeune, je sais pas si vous l'avez vu un petit peu, mais on le sent qu'il y a quelque chose dans ses accélérations. Enfin, c'est vraiment de grosses différences. Donc, je vois pas pourquoi il pourrait pas y arriver chez les plus grands. Donc, il faut vraiment qu'ils travaillent, qu'ils travaillent, qu'ils travaillent. Et je pense que ça va venir. Un coach comme Dalloglio, je pense qu'il va lui refaire confiance. Enfin, il faut pas. Il faut pas l'enterrer, non. Moi, je veux dire, Ouais. Wai, clairement, comme tu viens de le souligner, Max, il y a un truc. Il est fort, ce gamin. Techniquement, on sent qu'il est à l'aise. Bon, oui, pour finir les actions, c'est un petit peu plus compliqué. Il manque peut-être un petit peu de sang-froid. Encore qu'il met 3 jolis buts la saison dernière. Enfin, dont un contre, je sais pas si c'est contre Lens, qui est très très beau. Lucas, toi, tu voulais en parler de Wai tout à l'heure. Comment ça se fait que Wai soit plus sur le terrain? Ouais, je voulais en parler parce que ma réflexion, comme il a dit tout à l'heure, c'est que pendant le match samedi, je me suis posé la question toute la seconde mi-temps de qui allait rentrer et j'ai pas pensé une seule fois à Hawaii, ce qui est quand même assez grave. Donc, est-ce que c'est moi ou d'autres personnes ont eu aussi la même réflexion? Il a Moi, je complètement. l'ai eu aussi, clairement. Je l'ai eu, je te le dis. Voilà, j'ai pas pensé à Hawaii alors que clairement c'est lui qu'il fallait faire rentrer samedi. C'est clairement le profil de joueur qui nous manquait pendant ce match. Il avait super bien commencé la saison en match amical. Je sais pas si on s'en rappelle, mais Meilleur buteur. voilà, c'est lui qui marque les buts des quelques matchs qu'on joue. Il est titulaire au premier match. C'est-à-dire que le coach lui fait confiance, etc. C'est un coach formateur, il n'y a aucune raison, il fait jouer les jeunes, donc Wai, il n'y a aucune raison qu'il joue pas. Et puis petit à petit, il a disparu, on ne sait pas où il est passé, il est rentré, puis carrément il est plus rentré, et là il s'est même pas échauffé contre j'ai oublié le match, samedi. Il s'est même pas Ouais. échauffé, donc je sais pas. Les déclarations du coach qui parle de problèmes extrasportifs, Mézi cet après-midi. Il y a un Ouais, souci. Maintenant, voilà. Après, c'est au staff de régler ça, hein. Il y a rien il y a King, d'irrémédiable. Voilà. il y a King Space qui nous dit avec le hashtag SpaceMHSC, les déclarations de Odo laissent à penser qu'on est sur de l'extra sportif pour Wai. Et ça, c'est un petit peu plus, enfin, c'est embêtant. Enfin, voilà, s'il a des problèmes à côté du foot, sachant qu'il a 18 ans, que c'est à ce moment-là qu'il faut enfoncer les portes, clairement, ça devient gênant. Toi, Julien, et pour toi, est-ce qu'il y a vraiment un problème Wai dans l'attitude, au niveau du football? Est-ce qu'à l'entraînement, il se donne pas assez? Qu'est-ce que tu en penses, toi, de ton point de vue personnel, sans avoir d'infos, mais de ton ressenti? Mon ressenti, c'est qu'il a toujours un petit côté nonchalant, mais beaucoup de talent, donc des fois, ça permettait de compenser. Ce qui est dommage, c'est que vraiment, c'était la satisfaction des matchs de préparation. Donc, il avait mis 4 buts, je crois, et il avait quand même vraiment fait une très très belle prépa qui avait débouché sur des titularisations sur les premiers matchs. Je me demande, est-ce que justement sur ces premiers matchs, Odeo avait pas envoyé un message à Mavididi? Est-ce qu'il serait pas en train de faire la même chose avec Wai? Et est-ce que Wai serait pas justement le type de joueur qui a besoin de temps en temps de faire un tour sur le banc, d'un coup de pied aux fesses pour se remettre la tête à l'endroit, se remettre au boulot et enchaîner sur de bonnes performances? Donc, alors après, est-ce qu'il y a en parallèle de ça un problème perso, d'attitude, etc. On ne sait pas trop. Bon, toujours est-il que là, il part avec l'équipe de France, ça va peut-être lui faire du bien. Et voilà, on verra son retour, mais je pense que c'est peut-être le type de joueur encore jeune à qui il faut faire passer de temps en temps quelques matchs sur le banc pour le maintenir focus Ouais. et pour le bouger. JB, on va conclure avec toi. Bon, moi, je vais dire un petit peu, avant de donner la parole à JB, ce que j'en pense. Ça m'attriste un petit peu, cette situation, parce que j'aime beaucoup ce gamin. Je pense qu'il a énormément de talent et il en a sous la semelle. Et je pense que c'est un mec, si un jour il a le déclic dans sa tête, il va exploser en Ligue 1 et il fera très, très, très mal. Je pense qu'il a quelque chose en plus que tu vois pas chez certains jeunes. Et moi, ça m'attriste parce que pour moi, Wai, il a tout est réuni pour qu'il réussisse.
faut juste qu'à mon avis, ils se mettent la tête à l'endroit et qu'ils se consacrent au football et que au football. Et quand tu signes au pro à 18 ans, eh ben, il faut que tu sois focus foot, faut que tu manges foot, que tu bois foot, que tu te lèves le matin foot. Il faut vivre que de ça. Et je pense que le jour où il va comprendre ça, et s'il a ce déclic-là, je pense que clairement, ça deviendra un grand joueur. Toi, JB, qu'est-ce que tu en penses de la situation d'Eli Wahi? Moi, déjà, je pense que cet été, durant la préparation, il a fait une grosse prépa. Du coup, je pense qu'il était persuadé qu'il allait être un titulaire indiscutable. Et du coup, il était trop confiant pour cette saison. Et après, ben, je pense aussi que c'est un problème extrasportif. De toute façon, Dalloglio, il a dit il n'y a pas longtemps, alors je sais plus où c'était, mais il a dit qu'il fallait pas trop qu'il s'éparpille en dehors du football. Donc ça laisse penser qu'il y a des problèmes, à mon avis, d'attitude ou alors extrasportifs. Et c'est dommage parce que franchement, il a quelque chose, oui, comme vous l'avez dit, il a du talent, il a largement le niveau pour être titulaire chez nous. Après, voilà, il ne faut pas non plus l'accabler. Je pense qu'il est jeune, qu'il va faire des erreurs, mais qu'avec le temps, il va avoir ce déclic pardon, comme tu as dit, et ça va devenir pour moi un titulaire indiscutable. Espérons-le, en tout cas, pour Eli Wahi, on va conclure là-dessus. Les amis, je tenais à vous dire un truc ce soir. Je sais pas si vous l'avez vu, mais TJ Savanier nous a écouté sur le Space MHSC. Il y a Sony, un de ses meilleurs amis, qui a tweeté. Je sais que c'est un proche de TJ et il a écouté le Space avec TJ. Donc voilà, pour la Un petite grand merci. information. TJ Savanier était à l'écoute ce Incroyable. soir. Donc on l'embrasse, TJ. Bon, il est plus là, je crois, mais on tient à l'embrasser et c'est notre zizou à nous et on espère qu'il va rester longtemps. Je vais terminer avec les derniers messages sur le hashtag et après je vais remercier tout le monde. Il y a Lionel Le Poulet qui nous dit Wai, c'est un peu notre Mbappé à nous, mais il manque le déclic, comme tu dis. C'est clair, pour moi, il a vraiment du potentiel. Et si un jour, dans sa tête, ça fait tilt et il se met à être à fond dans le foot, ça va être un grand joueur. Il y a Nico qui dit, il a raison, Max, pour Wai, les planètes se sont alignées cette saison avec un coach formateur et le départ de notre duo d'attaquants, possible manque d'implication à la Junior Sambia. Il doit encore grandir et avoir le déclic au boulot. Clairement, Nico, je suis tout à fait d'accord avec toi. Faut qu'il se mette au boulot, le gamin. Il y a Payadas qui nous dit, à mon avis, il y a un problème d'attitude à l'entraînement. Je le vois pas lâcher me sors pas le compte mort à Odo. Je suis d'accord avec toi. Et tu fais référence à monsieur plus 5,5 kilos. Il y a Laura qui nous dit triste de voir autant de critiques. Alors Laura, c'est pas vraiment des critiques, c'est qu'on essaye d'un petit peu de peser le pour et le contre. Et malheureusement, on aurait préféré gagner le match. Et comme on a fait un match nul avec peu de contenu, forcément il y a des critiques. Mais tout n'est pas à jeter, bien entendu, dans ce match. Elle nous dit certes tout n'est pas au top, mais on perd nos deux meilleurs joueurs depuis 3 ans. Ça fait moins de 5 matchs sans eux. Patience et confiance, année de transition. Laura, tu as tout à fait raison dans ton message. Et merci d'ailleurs pour ton message. Il y a Noah qui nous écoute souvent, qui nous dit chaque semaine, je vais le dire, mais j'aimerais beaucoup voir Sambia à la place de Mollet. Il faudrait peut-être le glisser à l'oreille de notre ami Odo, ça. Pourquoi pas Sambia à la place de Mollet? Ça serait peut-être une idée pour ce côté droit qui est défaillant. Donc voilà, on va conclure les amis. Je vais remercier nos invités. Lucas, merci mon poulet d'être venu. Merci à toi pour l'invitation. Merci à tous d'avoir écouté. C'était vraiment cool. Merci Je à toi, sais pas, Lucas. je sais pas si t'es un Gévaudan contre Lens, mais j'y serai. Si, je te verrai cette fois. Je vais faire un coucou à pas mal de monde, donc Ouais. même JB, si tu peux venir à Gévaudan, ça serait cool. On va essayer de faire un cercle de Twitter pour enfin se voir. Même si j'ai sorti ma tête hier pour C'est ça. sortir de l'anonymat, ça sera quand même plus sympa à mieux, quoi, en vrai. Mais merci mon Lucas, toujours au top, toujours pertinent. Franchement, tu nous as régalé. Et pour moi, c'était précieux que tu viennes avec nous, que tu reviendras et d'avoir ton avis toujours bien tranchant. Ça m'a vraiment fait plaisir. Merci mon poulet. Merci à toi. Merci Julien. Qui est venu avec le compte MHSC On Air, les poulets qui font du contenu sur le club. Donc n'hésitez pas à les follow, ceux qui sont là, MHSC On Air. Ils ont beaucoup de contenu, ils postent régulièrement des informations sur le club. Donc voilà, cliquez, suivez, c'est toujours intéressant de savoir ce qui se passe au club. Merci Julien. Merci beaucoup, ça a été un plaisir de débattre avec vous tous. Ça a été un plaisir de t'entendre en tout cas. Merci Max, mon poulet. Ah ouais, merci à toi, surtout d'avoir invité MHSC On Air et qu'on a pu participer et parler du MHSC, même si on aurait pu encore continuer jusqu'à tard dans la nuit, je pense qu'il y avait pas mal de choses à dire sur le match et sur nos jeunes. Et
Et vraiment, moi, je suis un fanat de nos jeunes. J'espère que si on pouvait faire un 11 100% formé au club, je serais le premier partisan. Eh ben, Voilà. écoute, Maxime, merci d'être venu et vous reviendrez à MHSC Honneur. Voilà, on essaye de faire intervenir un maximum de Payadins, c'est le but. Voilà, on reste à 5-6 pour que ce soit audible et que l'émission soit cohérente. J'étais avec mes deux chroniqueurs, mes deux poulets là. Merci Enzo Macaille. Merci à toi, frérot. Merci à vous tous. Merci à toi. Tu es sûrement en tournage avec Netflix ou Amazon, mais merci d'avoir pris 1h20 pour être avec nous. C'est cool, mon poulet. C'est normal. JB, ma fraude, mon frauduleux. Merci, poulet. Merci à toi, merci à nos invités d'être venus, c'était sympa et merci à tous ceux qui nous écoutent. À TJ Savanier aussi qui nous a écoutés. Je vais faire le tour. On remercie Esprit Payade qui est à l'écoute. Tom, comme d'habitude. Christian, Yannou, le poulet, Sazi, Lionel, Rémi, Apo, Ben, Nico, Alexis. Vous êtes beaucoup. Emma, Payadas. Vous êtes vraiment très très nombreux. Giroud FC, Noah qui est souvent à l'écoute aussi. Merci à tous les amis de nous avoir suivis. Le Space MHSC est aussi en trêve international, donc on se reverra que dans 15 jours malheureusement, après le match de Lens, donc on espère pour une victoire, pour dire un petit peu plus de positif. Merci vraiment de nous avoir écoutés. Il y a Alan, il y a Flo, il y a encore beaucoup de monde, vous êtes très nombreux. Il y a Raph, il y a King Spike aussi qui nous écoute souvent. Merci à tout le monde les amis, puis on se revoit après le match de Lens en espérant les 3 points. Les 3 points à la clé pour débattre et être un petit peu plus positif sur la suite. Allez, ciao ciao les gars. Merci Bonne à tous, soirée, les les gars, gars. au revoir. Ciao. Ciao, bonne Au revoir. soirée.